Bonsoir à tous. Je fais cette petite vidéo à l'improviste puisque je pense qu'il y a vraiment une opportunité sur le marché qui est absolument absurde d'un point de vue financier en tout cas. Je vais préciser ce que je veux dire par là par la suite. Si vous suivez un petit peu les marchés, et notamment les marchés français, ou même tout simplement l'actualité, vous avez sans doute entendu parler de Orpea, qui est en fait une société qui gère énormément de maisons de retraite et de cliniques spécialisées pour les personnes âgées, sur lesquelles un livre a été publié, un livre à charge qui remet en cause les actions qui peuvent être menées et la maltraitance qui peut exister dans ces milieux. Donc si vous connaissez un petit peu ces milieux, vous savez qu'effectivement, il y a énormément de choses qui s'y passent et que le public ne sait pas. Et c'est ce que ce livre vient révéler. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette action, aujourd'hui, elle a perdu 50% de sa valeur en une semaine. Donc c'est absolument monstrueux. Elle a perdu absolument tout ce qu'elle avait gagné pendant le Covid, là où il y a eu énormément effectivement de personnes qui ont dû être hospitalisées, qui ont dû être dans ces EHPAD, dans ces cliniques spécialisées. Donc là, on se retrouve vraiment au niveau d'avant-crise, 2 ans en arrière, voire même moins, sur une action qui, honnêtement, en termes de fondamentaux financiers, est absolument extraordinaire. Euh, donc c'est pour ça que je parle d'opportunités financières et uniquement financières, puisqu'il y a une raison pour laquelle peu d'investisseurs se ruent sur l'action à ce moment-là, c'est parce qu'il y a un vrai dilemme éthique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très rare sur le marché, mais on est sur une situation où clairement, euh, en tout cas moi j'y mettrais euh, ma voix et j'engage ma responsabilité dans le sens où je pense réellement que l'action, elle ne peut que rebondir à moyen, long terme, même à court terme en réalité, c'est-à-dire dans les mois, les années qui viennent, parce que le business model est juste beaucoup trop en accord avec ce qui se passe, que ce soit avec le Covid, mais que ce soit avec le vieillissement de la population, notamment sur toute la partie occidentale. C'est une boîte qui est extrêmement solide, qui est extrêmement rentable, qui a des clients qui ont une élasticité au prix, c'est-à-dire qu'en fait, les personnes, quand elles choisissent une EHPAD, en fait, contrairement à beaucoup de produits, elles vont pas regarder le prix en premier. Elles ont beaucoup d'autres choses à réfléchir. Souvent, c'est dans des moments de vie vraiment difficiles, donc ça leur permet d'avoir des marges très importantes. C'est une entreprise qui a énormément de locaux, donc a énormément de terrain, sachant que le terrain, bien évidemment, prend de la valeur. Donc c'est vraiment un business model qui est ultra efficace et qui ne peut que grossir dans les années à venir. Donc aujourd'hui, ils ont pris une énorme claque. C'est une opportunité financière absolument gigantesque. Mais à quel prix? Et ça, évidemment, je ne peux pas répondre à cette question pour vous. Euh, c'est une vraie question morale de se dire est-ce que je profite de cette opportunité financière pour eh bien, m'adosser à une entreprise qui, on l'a vu dans le livre et on le sait de manière générale, c'est pas une nouveauté que cette entreprise soit critiquée pour ses pratiques globalement inhumaines et notamment pour des raisons de résultats financiers. Donc c'est intéressant parce que ce cas, il nous pose vraiment dans cette question. Quand on achète des indices, on oublie facilement que dans ces indices, il y a du Dassault, il y a du Total, et on peut après vivre notre vie en adéquation avec des valeurs qui ne sont pas forcément celles de ces entreprises-là. Là, c'est une entreprise en particulier, donc si vous l'achetez, vous savez ce que vous achetez. C'est plus difficile de faire la sourde oreille et d'oublier. Donc il y a un vrai parti pris à prendre de voilà, rester en dehors, même si c'est une opportunité financière importante, parce que vous ne voulez pas cautionner ce qui se passe dans ces établissements. Bien que pour moi c'est bien plus compliqué que ça, il faut comprendre qu'il y a une vraie difficulté de la réalité de ces milieux spécialisés pour les personnes âgées, et c'est difficile de faire bien. Il y a plein de paramètres qui font que voilà, c'est compliqué. Néanmoins, a priori, effectivement, les pratiques qui sont celles de cette entreprise de manière générale sont absolument abominables. Donc la question, elle est là. Si votre conscience ne vous fait pas trop de mal, c'est clairement une opportunité d'acheter dès maintenant autant d'actions que vous le pouvez de cette entreprise
qui va bounce back clairement à moyen terme, voire à court terme, tout simplement parce que peu importe sa réputation, elle est trop solide financièrement et elle est trop adaptée à notre civilisation, à notre situation, aux problématiques auxquelles on fait face, de vieillissement de la population, de traitement des personnes âgées, de traitement de la dépendance, etc. Surtout dans nos cultures où on s'occupe pas du tout de nos parents et ça va pas changer du jour au lendemain, ça c'est vraiment des caractéristiques culturelles intrinsèques à l'Occident. Donc il y a vraiment un coup à faire financier. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cet épisode et quand une opportunité comme ça se présente, comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que vous faites la part des choses? Bon bah voilà, là j'agis financièrement et peut-être que dans ma vie j'agis différemment ou est-ce que tout ça c'est un tout? Je trouve ça très intéressant de réfléchir à ces questions. Et pour moi, c'est beaucoup plus concret que de se dire est-ce que j'investis dans de l'ISR ou quoi. Là, on est vraiment sur un cas d'école. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.